Il est des idées qui, lorsqu'elles germent, trouvent pour s'épanouir une terre accueillante, où elles puisent la force de croître au soleil de l'optimisme. Il y a des projets qui, lorsqu'ils se réalisent, trouvent à leur côté des tuteurs solides, qui les font grandir et fleurir à la chaleur de leur passion. Et il y a des expositions qui, lorsqu'elles s'enracinent durablement, doivent leur succès à la palpitante rencontre de ceux qui s'y trouvent et de ceux qui s'y cherchent. Monsieur le député provincial, je suis chargé d'excuser monsieur le bourgmestre, mesdames et messieurs les artistes, vous tous, en vos titres et qualités, nous sommes très heureux de vous accueillir ici et de vous retrouver pour la 10e année consécutive à cette exposition devenue au fil du temps un rendez-vous automnal de l'art à Étal et en cours. Si, il y a 10 ans, les Cimais se voulaient consacrer à l'art dit singulier, très vite, elles devinrent plurielles et accueillir des artistes de plus en plus nombreux et des talents de plus en plus variés. Cette pluralité, nous la retrouvons bien sûr aujourd'hui plus que jamais. Pluralité certainement par le nombre d'artistes, puisque vous êtes, chers amis, 52 à exposer cette année. C'est, je crois, un record et il aura fallu les talents géométriques de Claudia pour que chacun puisse trouver place. 52 artistes au rang desquels figurent pour cet anniversaire 5 talents tout particuliers qui nous font l'honneur de leur présence. Jean-Paul Delair, Jean-Benoît Dominici, Chantal Dubois, Jean-Claude Servet et Bernadette Vos. Je voudrais vous remercier vivement de votre présence et vous dire à toutes et à tous, mesdames et messieurs les artistes, que vous soyez fidèles ou que nous vous accueillons pour la première fois, vous êtes ici chez vous. Pluralité dans les talents également, puisqu'à la peinture, à l'huile, l'aquarelle, le dessin se mêlent, vous l'avez vu, les sculptures, mais aussi le travail de la pierre, du marbre, du fer et même du verre. Pluralité enfin d'univers, de messages, de vécus et d'émotions traduits dans les œuvres, véhiculées par elles, exorcisées aussi parfois, car chacun de vous offre ici sa sensibilité, sa poésie, sa force ou sa faiblesse. Au-delà du jugement purement esthétique ou des affinités personnelles, chaque œuvre nous parle et rien ne nous indiffère. Comme Monique, qui tout au long de l'année va à la rencontre des artistes, dialogue et échange avec eux, ce qui, me dit-elle, lui procure beaucoup de moments riches et de bonheur, je vous souhaite ce soir et toute cette semaine de réaliser vous aussi de belles et enrichissantes rencontres. Et je ne puis m'empêcher de faire à ce sujet un petit clin d'œil à mon amie Nathalie pour ce vernissage aujourd'hui, qui, je le sais, est un très grand jour pour elle. Nathalie, on t'avait promis un jour que ta passion pour le dessin, ton courage et ta détermination te conduiraient aux côtés de tous ceux qui, comme toi, s'expriment et s'évadent grâce à l'art. Tu es là aujourd'hui, on en est ravis. Et à bien y réfléchir, tous tes amis artistes qui sont ici avec toi ce soir sont bien plus proches et bien moins différents qu'on ne l'imagine. Merci à vous tous d'être ici. Merci aussi. Merci aussi à tous ceux qui nous apportent leur soutien depuis le début. La province de Luxembourg, l'administration communale, le centre sportif et culturel dans lequel nous nous trouvons, le centre culturel de Rossignol-Platini qui nous offrira demain à 15 h un concert donné par un autre ami de l'exposition, Christian Cantos, qui après être venu ici exposer, viendra nous régaler en jouant des cordes vocales et instrumentales. Merci aussi au centre culturel de Abbé, à l'SBL Cuestas, grâce à qui vous allez pouvoir vous régaler des produits du terroir dans un instant, à Sylvie Hoffman qui a réalisé l'affiche. Et merci bien sûr à Monique et Claudia, véritables chevilles ouvrières de cette exposition, ainsi qu'à toute l'équipe de bénévoles du syndicat d'initiative qui se joint à moi. J'en profite pour saluer également monsieur le président de la Maison du Tourisme de Gaume qui nous a rejoints il y a quelques instants. Je vous remercie également tous et toutes de votre présence fidèle et chaleureuse. Présenter, vous l'imaginez, chacun des 52 artistes est évidemment chose impossible, sous peine de vous retenir ici un temps qui n'aurait rien à envier à celui d'un conclave budgétaire. Aussi, vais-je immédiatement passer la parole à M. Greisch, député à la culture, qui nous fait en ce 10e anniversaire l'honneur de sa présence. Je suis certain, M. Greisch, que comme moi, vous conviendrez qu'en ces moments où chaque jour il est question de milliards à trouver, de banques ou d'États à sauver, de crises à juguler, de marchés à rassurer et de budgets à boucler, il fait bon se retrouver un peu au sein d'un espace où l'important est l'inutile, le gratuit et l'humain. Je vous remercie.
Monsieur Léchevin, Monsieur le Président de la Maison du Tourisme, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, et tout particulièrement vous, Mesdames et Messieurs les artistes, les amis de la petite plante, Nathalie également, et les artistes mis à l'honneur tout particulièrement pour ce 10e anniversaire qui ont été cités tantôt. Je rappelle Jean-Paul Deller, Jean-Benoît Dominici, Chantal Dubois, Jean-Claude Servet, Bernadette Vos. J'aurais voulu pouvoir parler de chacun d'entre vous, comme Monsieur Léchevin d'ailleurs, mais une cinquantaine d'artistes, c'est bien entendu beaucoup trop. Et quand je me suis promené tout à l'heure, je me suis dit, ben non, je vais essayer de parler un peu de l'événement et de ce que j'ai ressenti. Alors, je voudrais remercier tout particulièrement les organisateurs de m'avoir invité d'une part et de m'avoir permis de m'exprimer aujourd'hui et tout particulièrement Sylvie Hoffman que j'avais rencontrée et qui m'avait dit c'est un événement important, vous ne pouvez pas le louper même si vous avez un agenda très chargé. Difficile donc de parler de tout le monde, difficile aussi de parler des différents styles tellement ils sont variés. L'art en Gaume fête ses 10 ans d'existence. L'art, la Gaume, la fête, trois mots qui me parlent, qui nous parlent, qui vous parlent, qui évoquent tout d'abord l'anniversaire, bien sûr, les 10 ans d'existence, qui méritent d'être salués, et les organisateurs, en tout cas, d'être félicités parce qu'ils ont réussi à pérenniser un événement en Sud-Luxembourg, et ce n'est pas rien. 10 ans. La Gaume, ensuite, ce terrain bercé par les chauds rayons du soleil qui rend les gens qui y vivent plus chaleureux que tous les autres citoyens luxembourgeois. Ce terroir, et ce n'est pas un Gaumais qui parle, ce terroir qui a vu naître tant de talents, écrivains, auteurs, artistes, peintres, sculpteurs, musiciens, artisans, photographes, et ils sont nombreux aujourd'hui. Cette terre lumineuse, cette Gaume lumineuse dans tout le sens du terme. L'art, ensuite, cette activité humaine, par opposition à la nature, qui met en œuvre les matériaux, des techniques des plus éclectiques pour traduire le monde où nous vivons, les préoccupations, les sentiments des hommes, des artistes bien sûr, et de tous leurs congénères, si je puis me permettre. Je ne serai pas long, mais je voudrais terminer par cette citation d'André Malraux. L'art, c'est le plus court chemin de l'homme à l'homme. Merci de votre attention, félicitations aux artistes, bon vent à l'art en Gaume et plein succès aux exposants. Je vous remercie. Ce soir d'hiver dans le réel. De plume en plume, donné au volet, laisse avant apparaître tous les autres carcasses. L'oiseau toutes les couleurs, fabriqué pour la vie, pour sauver des salés, maudits par des chasseurs de faiblesse, prêts à manger tout ce qui se promène, garnissant les bontés naïves, s'enivrant de leur sang, à la santé du pouvoir. Comes down tonight. Tonight, the bell comes down tonight. Là dans tous les défis pour aimer, laissant tomber l'espoir.